Le mauvais flic, c'est les gagnants de la révolution, et le bon flic, c'est le président du Parlement et le président iranien qui, à chaque fois, joue une espèce de rôle de personnage politique pris au piège dans un régime compliqué, mais lui, il essaierait de sortir de tout ça. Tout ça, c'est un énorme, un gigantesque, un immense pipeau. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel de réserve, Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker, Daniel. Alors, comme on le voit à l'image, vous n'êtes pas avec votre uniforme de l'armée, vous n'êtes pas, dans le cas précis, porte-parole de Tsahal. On est rentré dans une sorte de rengaine. Peut-être que la guerre reprendra entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Et alors, vous reprendrez votre uniforme et votre bâton de pèlerin pour parler dans les médias. Mais là, dans le cas précis, c'est surtout en tant qu'observateur, observateur avisé, on va dire même, de la situation que je voudrais avoir votre avis. Vous avez publié un post dans lequel vous dessinez la réalité dans le conflit actuel entre les États-Unis et l'Iran, comme si, d'une certaine manière, il y avait en Iran deux pouvoirs. Un pouvoir qui est le pouvoir des méchants, c'est-à-dire des gardiens de la révolution, et un pouvoir qui est le pouvoir des modérés, entre guillemets, qui est le pouvoir politique avec Pezeshkian et Abakshi, qui serait donc Arakchi, pardon, qui serait donc on va dire les plus gentils, plus dociles, plus capables de négocier un accord. C'est pour vous une description tout à fait erronée de la réalité en Iran, n'est-ce pas ? Tout à fait. En fait, ce que je dis et ce que je crois fondamentalement, c'est que le régime des mollahs, le régime des ayatollahs, le régime musulman iranien, est un régime qu'il faut absolument détruire, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut combattre. D'abord pour la paix dans la région. Tant que ce régime sera en place, il n'y aura pas la paix ici. Et également, et d'abord peut-être avant tout, pour le peuple iranien qui mérite de vivre enfin dans un Iran libéré de ce régime corrompu, ce régime de mort. Et ce que je veux dire en fait avec ce poste d'aujourd'hui, c'est que nous voyons dans la presse internationale, même israélienne d'ailleurs, mais surtout internationale, une description des attaques provenant donc de l'Iran contre les pays du Golfe et les Américains, provenant, je cite, des gardiens de la révolution, Oui. mais pas du régime iranien tel quel. Comme s'il y avait, si vous voulez, les gardiens de la révolution, une sorte d'entité indépendante qui fait ce qu'elle veut, et puis une autre entité qui serait donc, comme vous l'avez dit, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et le président de l'Iran, qui seraient quelque part les gentils iraniens qui, eux, subiraient le coup des gardiens de la révolution. Sauf que tout le régime, depuis des années, depuis des dizaines d'années, est fondé, comme d'ailleurs l'est le Hamas ou le Hezbollah, avec une tête qui serait une tête, qui est une tête, je dirais, terroriste, violente et militaire, et une tête pseudo-politique et civile. Mais les deux branches appartiennent à la même tête, de la pieuvre. Mm-hmm. Et c'est une très grave erreur de penser que ceux qui sont, entre guillemets, les entités civiles sont les gentils et les autres sont les méchants. Ils sont tous reliés. D'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple qui n'est pas lié à l'Iran, mais qui est lié au Hezbollah. Si vous vous souvenez, Daniel, et vous êtes vous aussi comment dire, un analyste avisé, un journaliste depuis des années qui couvre la région. Pendant des années, on avait donc Nasrallah, qui était le chef suprême du Hezbollah, à la fois au niveau militaire et à la fois au niveau politique. Et puis on avait le numéro 2, Naïm Qassem, qui était vu et perçu comme une espèce de personne ingrate, un petit peu effacée, qui serait plus dans le domaine politique que dans le domaine militaire et terroriste. Or, nous voyons que dès que Nasrallah est éliminé, et après différentes tentatives de le remplacer, on a Naïm Qassem qui est aujourd'hui en place, qui est peut-être à l'origine quelqu'un de moins, je dirais, de moins... charismatique. Comment dire? Oui, mais pas du tout moins violent, méchant, terroriste et dangereux. Et donc, ces personnages-là, qui ne portent pas l'uniforme des gagnants de la Révolution, mais on les voit qui ont un double langage à chaque fois, et pour les Occidentaux, et pour les ennemis de l'Iran, et pour Israël évidemment, sont exactement, sinon plus, de la même manière dangereux, et eux aussi appartiennent au même régime. Mm-hmm. Donc ces gens-là, donc la tête militaire et la tête politique, seront toujours à la tête de l'Iran avec cette idéologie de mort, et il n'y aura pas de
possible paix et de règlement dans la région. Alors, mais en fait, Olivier, ce n'est pas le président Trump qui, d'une certaine manière, nous dirige vers cette voie-là, parce que lui-même, il a dit, pour justifier, on va dire, l'arrêt des combats au moment où il a signé cet accord, hein, d'ailleurs à Versailles, hein, ce qui laisse présager de l'issue peu heureuse de cet accord, il a dit lui-même, il a dit, il n'y a plus le même régime, comme si, effectivement, quelque part, même les Américains dialoguaient avec l'échelon politique et mettaient de côté, on va dire, la problématique, le radicalisme des gardiens de la Révolution, et même celui du guide spirituel Murtaba Khamenei. Encore une fois, pour des raisons qui sont internes aux intérêts américains, et le président Trump est d'abord et avant tout quelqu'un qui s'occupe des intérêts américains, il y a une volonté en tout cas, de cesser donc les hostilités, on va dire, franches contre le régime des Mollahs et passer à une phase, on va dire, diplomatique. Effectivement, s'est mis en place une sorte de garde politique civile qui semblait, j'ai bien semblé, en tout cas aux Américains et aux négociateurs américains, peut-être de manière naïve d'ailleurs, être la nouvelle forme du régime iranien. Or, après quelques semaines, quelques mois, mais quelques semaines après la signature du MOU, du Memorandum of Understanding à Versailles, on voit bien que tout ça, eh bien, c'est du vent. Et que les mêmes acteurs qui ont signé, soit n'ont pas la capacité de passer aux actes, soit ils sont en fait le masque, et un masque, je dirais, pas très masque, en fait, d'un régime qui continue à vouloir attaquer ses ennemis, contrôler la région, vouloir commander de loin les Houthis, le Hezbollah au Liban et le Hamas et le Djihad islamique à Gaza, entre autres. Donc, tout ça réuni nous met aujourd'hui dans une situation où, d'abord, ce serait peut-être bien et bon que, quand on parle des attaques du régime iranien, on ne fasse pas une différence entre les gagnants de la révolution et ceux qui sont, entre guillemets, les civils, qui, je le rappelle quand même, dans cette grande démocratie qui est la République islamique d'Iran, les élections sont truquées. Tout ce régime est un régime dictatorial depuis des années qui tient d'une main de fer une population qui a peur. Et lorsqu'on a vu en janvier dernier les soubresauts d'une révolte populaire, elle a été, comment dire, traitée de la manière la plus horrible, avec des dizaines de milliers de morts, par un régime qui n'a aucun problème à tuer sa population. Et cette même population a été assassinée par des gens qui aujourd'hui se veulent être ou se veulent jouer, entre guillemets, la carte des gentils, comme on dirait dans un film américain, le bon flic et le mauvais flic. Vous voyez ce que je veux dire? Le mauvais flic, c'est les gagnants de la Révolution, et le bon flic, c'est Arachi, le président du Parlement, et le président iranien qui, à chaque fois, joue une espèce de rôle je dirais, de personnage politique pris au piège dans un régime compliqué, mais lui, il essaierait de sortir de tout ça. Tout ça, c'est un énorme, un gigantesque, je dirais, un immense pipeau. Et peut-être qu'aujourd'hui, Donald Trump, puisqu'il vient de prendre une décision, alors nous parlons depuis quelques heures, il a décidé de remettre en place le blocus maritime et de dire qu'il contrôle enfin, qu'il veut contrôler le détroit d'Ormuz. Je pense que peut-être que Donald Trump a essayé, d'ailleurs c'est tout à son honneur d'avoir voulu essayer quelque chose. La carte de la diplomatie. Tout à fait. Vous savez, lorsqu'on passe par la diplomatie et qu'on la tente et qu'elle échoue, on ne peut pas être critiqué de ne pas l'avoir essayé, cette carte. Donc, il a essayé, il a vraiment mis le paquet, comme on dit, il a envoyé des équipes de négociation, vous le savez. Il dit même que les Iraniens ont accepté, mais le soir même qu'ils ont accepté, ils ont tiré sur des bateaux commerçants dans le Golfe. Donc, tout ça réuni remet la réalité, je dirais, sur la table, c'est-à-dire un régime pourri, un régime dangereux, un régime qui continue à vouloir contrôler par la force et son peuple et la région, et jouer avec ce détroit d'Ormuz qu'il veut contrôler, et même il veut même le racketter. Hein, c'est du racket. Et certains pays ont peur de dire non parce que l'Iran est un pays immense, c'est 1 500 000 km², c'est près de 100 millions d'habitants, c'est une puissance, on l'a vu, mais c'est hors de question qu'il y ait un pays qui rackette les autres parce qu'il a le contrôle, entre guillemets, d'une région qui est sensible au niveau commercial. Alors, une dernière question, il nous reste 1 minute, Olivier. Vous ne faites pas partie donc de ceux qui pensent que
ces affrontements, cette guerre latente entre les États-Unis et l'Iran va se poursuivre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'échéance des élections du midterm. Et puis ensuite, alors là, décidément, Trump tranchera et s'il est nécessaire, il attaquera massivement, y compris avec le soutien d'Israël? Encore une fois, c'est une question hypothétique, on ne va pas y répondre maintenant. Mais ce qui est clair, c'est que nous voyons aujourd'hui des déclarations iraniennes d'un pays qui se rend compte qu'il est peut-être pris à son propre piège. Et une Amérique de Donald Trump qui apparaît comme étant en aucun cas belliqueuse sans raison, mais en voulant dire aux Iraniens, stop, on arrête ce jeu où vous jouez avec le commerce international, vous jouez avec le prix du pétrole, vous créez des combats, des conflits, vous créez la guerre. Et moi, président américain Donald Trump, je vous dis, c'est fini. On arrête de jouer selon vos règles. Et ça, c'est un énorme changement qui peut arriver à aboutir soit à une reprise du conflit selon différentes manières, mais soit également à la fin du régime qui va peut-être, comment dire, être dos au mur et peut-être va produire une réaction également interne. Je pense que cette situation actuelle, et je me permettrai de finir par ça, Daniel, est peut-être la plus intéressante quant à une conclusion de ce régime de mort et à un changement possible, enfin, de régime en Iran. Eh bien, on aura effectivement l'occasion de voir comment les choses vont se décanter au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Merci beaucoup, colonel de réserve Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de répondre à nos questions avec autant de liberté d'une certaine manière, puisque vous n'êtes plus on va dire, sous l'autorité du porte-parole de l'armée, ce qui vous donne une légitimité pour nous expliquer un peu cette situation complexe. Merci beaucoup de l'avoir fait. Bonne continuation, à bientôt, Olivier. Je voudrais juste ajouter un mot. Ah, un petit mot, oui. Important pour les Israéliens qui vous écoutent. Beaucoup de gens posent des questions sur la reprise peut-être possible de la guerre et Israël. Ce que je peux vous dire, et je le dis en tant que citoyen israélien, Israël n'a jamais été aussi fort et aussi prêt à toute éventualité. Et de toute manière, il y a une coordination parfaite entre les USA et Israël dans tous les domaines, évidemment dans le domaine sécuritaire et militaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui est revenu de Washington une très grande délégation de la marine israélienne qui était là-bas pour les 150 ans de l'indépendance américaine. Et tout ça réunit fait que je peux dire, en tant que citoyen, que j'ai entièrement confiance, et que nous devons avoir entièrement confiance dans l'État d'Israël et dans son armée face à toute possibilité de développement dans la région. Merci beaucoup encore une fois, Olivier, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci, Daniel.